Aujourd'hui, je suis habillé en cosmonaute, puisque après avoir posé les suspentes, après avoir posé les Velux, aujourd'hui, on va poser la laine de verre. Allez, je vous mets en timelapse. Je l'ai coupé un tout petit peu plus large pour qu'elle soit fort et donc qu'elle tienne toute seule. J'ai acheté de l'OSB et des bastings pour fabriquer un platelage. Donc en fait ça va nous permettre d'intervenir ici en hauteur, d'avoir un plateau bien, et comme ça va être beaucoup plus simple pour mettre l'isolant, les rails et puis le placo. Et voilà, maintenant qu'on a fabriqué cette plateforme, on va pouvoir travailler beaucoup plus facilement sur la partie cathédrale. Alors on se retrouve dans la mezzanine et je vais vous montrer comment je vais faire l'entourage de mes Velux. Alors toutes les fourrures ont été mises sur le rampant et donc la fourrure qui se trouve en bas du Velux, elle est à peu près d'équerre avec l'ouvrant, avec le dormant plutôt. Tac. Donc ici, si je viens ici, voilà, on arrive à peu près là. Et en haut on a fait du mieux qu'on a pu puisque ici j'ai un chevron qui me gêne pour être complètement droit. Donc je suis un petit peu décalé, mais bon, c'est pas trop grave. Et donc la suite, pour faire les jambages, les côtés, alors j'ai pris mon équerre que j'ai placé dans la rainure, là où viendra se mettre la plaque de placo. Hop, et j'ai reporté la marque ici, donc à l'équerre. Ensuite j'ai retracé 6 cm de décalage pour avoir un léger angle. J'ai fait la même chose dans les 4 coins, donc ici aussi et puis en haut ici. Donc on a un trait là et un trait là. Bon bah la lisseuse est tombée. Et donc là j'ai juste placé les fourrures pour pouvoir tracer sur mes autres fourrures où découper et comment faire la liaison. Et donc je vais faire ça tout de suite. Et voilà, l'entourage est fait. Donc, je l'ai juste posé pour l'instant. Après, il va falloir que je mette des vis et puis ça sera bon.
Et voilà le résultat d'une journée de travail. Donc on a isolé un quart du faux plafond. Donc la moitié de la mezzanine quoi. Et il va nous rester un petit bout par là-bas, juste en haut, et puis pareil en bas. Et puis de l'autre côté, il va y avoir tout ça à faire. Donc ça on va pas le faire tout de suite. Il faut d'abord qu'on décale la plateforme. Puis une fois que la plateforme est en dessous, on pourra accéder beaucoup plus facilement. Ça y est, j'ai enfin terminé d'isoler. Ça, c'était la dernière partie. J'ai même eu le temps de mettre les fourrures. Il ne me reste plus qu'à mettre les fourrures ici, en haut là. Et puis faire l'entourage de mon deuxième Velux. Allez, je vous montre ça en timelapse. Et voilà. Donc pour vous résumer ce qu'on a fait, la première étape ça a été de mettre des suspentes, donc des trucs comme ça là, dans les quatre coins, donc ici, en bas, là et en haut. Ensuite on a tendu un cordeau donc de la première suspente à celle tout en bas pour vérifier que le niveau était bon et que la poutre qu'on a ici, donc on a une poutre en bois qui est là, qu'elle allait bien se retrouver dans le placo et pas dépasser. Une fois que c'était fait, on vérifie en diagonale aussi, puisque d'un côté à l'autre on aurait pu ne pas avoir le même niveau. Et puis pour finir, on utilise le cordeau pour placer les suspentes à chaque fois, tac, tous les 50 cm ou un peu moins parce qu'ici on avait la poutre. Une fois que c'est fait dans un sens, on tire les cordeaux dans tous les sens et on met des suspentes pareil tous les 80 à peu près. Ici nous ça donnait tous les 2 chevrons. Une fois que ça c'est fait, on met l'isolation, donc c'est ce qui nous a pris le plus de temps. Découper les morceaux, les coller, les scotcher ensemble. Et puis pour que ça tienne bien, on a mis directement les fourrures, donc les grandes barres qu'on voit ici, sur lesquelles on va venir visser le placo. Mais avant que le placo soit mis, on a pensé à passer les gaines, donc le câble pour l'éclairage. Ici on en a une, on en a passé aussi pas mal en bas pour les interrupteurs qui seront dans le coin. Et puis voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on va attaquer la pose des placos sur les rampants. Et puis, on va commencer à mettre tout ce qui est le raillage sur le mur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je lis tous les commentaires et j'essaie d'y répondre. Allez, à plus!